Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, c'est la guérisseuse spirituelle pour la guidance de la pleine lune qui aura lieu mercredi 18 septembre. Mes amis, cette pleine lune, qu'elle se trouve sur le signe du poisson, va secouer pas mal pour certains d'entre vous. Alors, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des larmes, il peut y avoir beaucoup de stress et d'angoisse. Nous sommes avec les poissons sur un signe très émotif, d'accord? Un signe qui est très intuitif, mais c'est un signe aussi qui a énormément d'empathie, d'accord? Ce qui veut dire que cette pleine lune, mes amis, ça va faire remuer beaucoup de choses, d'accord? Et on va la sentir passer, hein, je vous assure. Hein. La pleine lune en poisson du 18 septembre, on va la sentir passer. Surtout les premiers 48 heures et les 48 heures d'après vont être très riches en émotions. Et si vous avez refoulé des choses, il y a une forte chance ici que ces choses vont remonter. D'accord? Eh bien oui, quand on refoule, ça finit toujours pour remonter. Alors, préparez-vous, mais ne fuyez pas. D'accord? Préparez-vous, ça va, excusez-moi, ça va remuer, ça va être douloureux pour certains, très stressant, très angoissant, beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions tourmentées, d'accord? Mais ne les fuyez surtout pas. Il est temps maintenant de les affronter et il est temps peut-être tout simplement maintenant, ben voilà, de laisser agir une bonne fois pour toutes ces énergies lunaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Moi, je pense que durant cette lunaison, il peut s'avérer utile de se préparer. D'accord? Je vous l'ai déjà dit il y a quelques jours, de vous y préparer pour mieux, en tout cas, accepter certainement que ce qui va arriver, mes amis. Faut se préparer parfois, parce que quand on se laisse surpasser par les événements, ça va être compliqué, surtout pour les personnes un peu fragilisées. Alors, cette pleine lune, mes amis, comme je vous l'ai dit, elle est accompagnée aussi d'une éclipse. D'accord? Alors, ce que vous laisse bien entendre que ça va être très intense, n'est-ce pas? Bon, poisson, signe d'eau, très sensible, très empathique, euh, une éclipse, la pleine lune, ça secoue. Ok? L'éclipse, elle n'est pas totale, elle est partielle. D'accord? Ça sera la seconde de cette année. Et ce qui veut dire que le soleil et la lune ne seront pas du tout alignés. Mais la lune occultera de façon partielle le soleil. Alors, en France, cet événement peut être visible dans son intégralité hein, au moment vraiment culminant de cette lunaison. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? Que la pleine lune du 18 annonce une grande libération émotionnelle. D'une part, vu qu'elle se trouve en poisson, elle va diffuser sous tous les signes du zodiaque euh, son empathie, sa capacité aussi à suivre son instinct et ses émotions. Et d'une autre part, avec l'aspect de l'éclipse partielle, on va éveiller vos sens, votre sensibilité et l'envie aussi de tout percevoir. Donc, de manière générale, l'envie d'être connecté au sens des choses, de la vie de soi et de ses ressentis va s'amplifier. Bon, bah écoutez, hein, la contrepartie par contre, qu'est-ce que c'est de cette pleine lune? C'est une cascade d'émotions en fait, qui peut vraiment secouer de façon très perturbante quelqu'un d'entre vous et peut-être aussi vous donner cette envie d'avoir quelque chose de plus facile. Donc ça veut dire se renfermer, s'isoler, se replier sur soi parce qu'on n'a pas envie d'affronter cette situation, on n'a pas envie d'affronter cette réalité. Et donc, ça va être compliqué pour ceux et celles que justement préfèrent s'isoler, se replier sur soi plutôt qu'affronter une bonne fois pour toutes certaines émotions, certaines douleurs, certaines expériences. Faites attention à ne pas prendre la fuite. Je vous le disais déjà dès le départ. Il est temps vraiment d'affronter maintenant, d'accord? Arrêtez de fuir, arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous replier sur vous-même. Hein? Donc, je pense que le passé va conscientiser beaucoup de choses ici, d'accord? Il y a un passé qui a certainement beaucoup impacté certains d'entre vous, mais chacun d'entre nous, tout le monde a un passé, n'est-ce pas? Maintenant, il faut arrêter de le fuir. Vous le savez, les 4 étapes pour pouvoir se libérer, c'est l'acceptation, le pardon, la libération et la guérison. Donc, il est temps maintenant de l'oublier, ce passé, de l'épurer, de s'en nettoyer, de le déposer pour pouvoir avancer.
Hein. Donc, il y a besoin de se libérer de ces blocages. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je pourrais vous dire tout simplement qu'il faut se préparer et que cette lunaison va être vraiment très importante pour quelqu'un d'entre vous. Très important. Parce que si effectivement vous acceptez, si effectivement vous arrêtez de fuir, ça vous permettra de vous débloquer, ça vous permettra de vous libérer, ça vous permettra de laisser derrière vous certaines expériences douloureuses que vous avez vécues. Donc mes amis, plus qu'attacher vos ceintures, moi je dirais préparez vos mouchoirs. Je rigole, mais je vais les préparer aussi, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi. Je vais les préparer aussi, ces mouchoirs, parce que justement ça va remuer. Mais moi, je suis en tout cas dans ce côté d'acceptation. Donc oui, je veux que ça remonte. Je veux une bonne fois pour toutes que ça me fasse pleurer toutes mes tripes. Mais cette fois, je suis prête à regarder mon passé en face pour pouvoir l'accepter, me pardonner, pardonner aux autres, me libérer, guérir. D'accord? Donc, préparez les mouchoirs, mes amis, parce que ça va remuer énormément. Maintenant, je vais vous donner un message signe par signe. N'oubliez pas d'aller écouter votre signe lunaire, votre signe solaire et votre signe lunaire. Ces deux messages peuvent vraiment se compléter et vous donner les informations qui manquent. D'accord? Donc, dans la barre d'informations, vous trouverez le minutage pour votre signe solaire et votre signe lunaire. Je vous dis aussi, enfin plutôt je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation, une purification, si vous avez besoin d'une séance en pleine conscience, d'un soin, quel qu'il soit, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Ne me téléphonez pas, je ne réponds pas si nous n'avons pas rendez-vous. Vous pouvez voir sur mon site web qu'est-ce que je vous propose dans l'onglet réservation en ligne, mais vous ne pouvez pas réserver, mais du moins, vous pouvez découvrir les tarifs et qu'est-ce que je vous propose. Toutes ces informations, vous les trouvez en dessous de la barre d'information de la vidéo ou en surfant un peu sur la chaîne. Je tenais à accueillir les nouvelles et les nouveaux abonnés. Merci d'être parmi nous. J'espère que vous vous trouverez bien et qu'avec le temps, vous pourriez vous adapter à cette communauté, qu'elle est vraiment dans l'entraide, l'échange, l'écoute. Et nous sommes une famille. Voilà, nous sommes une famille. Alors, bienvenue à vous. Et merci pour tous mes fidèles abonnés de tout ce que vous faites pour la chaîne. De la publicité, des partages, des remixages, pour inviter des nouvelles personnes, pour la faire voyager, pour la faire grandir, pour la faire évoluer. Merci pour votre soutien, pour votre amour que vous me prouvez et que vous me montrez au quotidien. Merci sincèrement. Merci pour la souscription à la chaîne qui vous donne accès à une playlist toute pour vous et aussi avec la possibilité de visionner certaines vidéos avant tout le monde. Alors, sans plus tarder, maintenant, on va prendre les messages signe par signe et on va les découvrir comme ça. Le premier signe, le Capricorne. Ok. Les amis Capricorne, l'énergie pour vous. Magicien et miroir. Eh bien, vous savez que je parle beaucoup par intuition et les messages que je vais recevoir. Nous sommes notre propre reflet, d'accord? Et nous sommes effectivement le magicien de notre propre vie, le maître de notre propre vie. Donc là, ce que l'on vous dit, que pour vous, ces énergies, qu'après tout le monde ne les vivra pas de la même manière, hein, ça vous le savez. Hein. Pour certains, ça secourra plus que d'autres. Certains, peut-être, ils ressentiront même rien, puis vous adapter un peu avant, un peu après, pendant. Encore une fois, en étant énergie, nous ne les vivons pas tous au même moment et ni avec la même intensité. Dans les énergies magicien et miroir, on vous montrera comment connaître et utiliser votre pouvoir, votre intuition. Hein? Je vous disais déjà que pour certains, cette pleine lune aura cette envie d'aller plus loin, de se connaître, de se connecter, de s'éveiller. Effectivement là, on vous mettra face certainement à vos propres capacités et à pouvoir utiliser ces capacités pour vous aider vous, d'accord? Donc c'est hautement bénéfique pour vous mes amis, hein? C'est que vous êtes vraiment en proie de changements extraordinaires, d'accord? Et c'est un changement pas seulement dans la matière,
dans un domaine, mais vraiment à l'intérieur de vous, sur ce côté spirituel, sur ce côté esprit, d'accord? Alors vous voyez bien que le magicien ici vous indique que maintenant vous pouvez vivre une période très importante de votre vie et très puissante, une libération par exemple, un éveil par exemple, d'accord? Affronter un passé qu'on avait du mal à affronter. Donc des énergies qui vous confronteront effectivement à pouvoir libérer certains blocages que vous avez, d'accord? Alors vous voyez qu'on vous donne la possibilité avec cette lunaison de pouvoir débloquer certainement quelque chose que vous avez vécu qui est ancré en vous et que vous emprisonne, les amis Capricorne. Donc laissez-vous porter par ces magnifiques énergies et vous verrez que les choses pour vous vont pouvoir s'améliorer nettement. Le message pour vous, vous avez la rencontre prochaine. Donc pour vous, on me dit que grâce à cette lunaison et à ces déblocages émotionnels, à cette libération, certains d'entre vous peuvent se réouvrir à la rencontre sentimentale, à se reconstruire. Là où certains d'entre vous ont souffert d'une trahison, d'une déception sur le plan relationnel que je vais essayer d'élargir, ben il y a certainement des nouvelles rencontres pour vous, amoureuses, familiales, amicales, d'accord? On vous suggère vraiment ici d'avoir l'opportunité grâce à ce déblocage, grâce en tout cas aussi à cette connaissance de soi et de ce passé que vous ne voulez pas accepter, ça vous donnera vraiment l'ouverture pour rencontrer à nouveau l'amour, des nouvelles personnes dans votre vie. En fait, faire aussi des rencontres décisives pour obtenir un travail, quelqu'un qui puisse vous soutenir, quelqu'un qui puisse vous aider, quelqu'un qui puisse vous épauler, d'accord? Donc, vous êtes un tournant, mes amis, qui pourrait vraiment révéler de nouvelles opportunités relationnelles pour les amis Capricorne, qu'effectivement, ils étaient peut-être bloqués dans des situations familiales ou dans voilà, un blocage sentimental de suite à une déception, voire tout simplement une solitude qui pèse. Mais dans tous les cas, cette magie qui va opérer grâce à ce déblocage de cette pleine lune, si vous laissez remonter à pleurer, mais libérez-vous, cette libération et ce déblocage va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Ça touche le plan sentimental, une nouvelle relation amoureuse qui peut être très importante, ça peut être des nouvelles amitiés, ça peut être rencontrer un thérapeute, rencontrer un patron, que sais-je, mais ces rencontres seront décisives pour vous. Ce n'est pas nécessairement la rencontre de votre partenaire de vie, ça peut être vraiment, ça peut concerner un allié, un ami, un soutien, un thérapeute, mais quelqu'un qui en tout cas vous permettra d'avancer, d'accord ? Qui permettra aussi de tourner les pages et d'attendre un autre tournant dans votre vie, un tournant qui semblait être bloqué. Donc c'est très très beau pour vous, très beau mes amis Capricorne. Et on finit avec ce petit message, sors de ta zone de confort. Et si tu réalisais chaque chose que tu n'avais jamais fait et qui t'effraie, et si tu osais te mettre le temps d'un instant dans l'inconfort, cela est parfois nécessaire pour dépasser tes limites et te rendre compte que tu es plus puissant que tu ne l'imagines. Magicien miroir, vous avez des grandes capacités. Vous êtes capable de vous adapter au changement, vous êtes capable de surmonter cette déception, vous êtes capable maintenant d'accueillir cette nouvelle personne dans votre vie pour qu'elle puisse vous aider à évoluer. Donc sortez de votre zone de confort et faites-vous plaisir. Arrêtez de pleurer, arrêtez de garder, arrêtez de refuser, arrêtez de nier, arrêtez de fuir. Il est temps d'affronter. Donc ça, c'est pour vous, les amis Capricorne. Allez, le deuxième signe, maintenant, nous avons Sagittaire. Alors, les énergies pour les amis Sagittaires. Vous avez le deuxième chakra avec l'archange Ariel, un archange qui peut vous accompagner durant cette lunaison. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Ariel parce qu'il pourrait vous soutenir et vous aider durant la lunaison en Poisson. Pleine lune en Poisson. On vous parle du deuxième chakra. Quand on parle du deuxième chakra, on parle du chakra sacré, mes amis. L'intimité, la créativité. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici que certainement, vous avez une énergie peut-être qui est bloquée, une énergie orange, c'est de couleur orange, le chakra sacré. Et je pense que c'est un peu bloqué pour certains d'entre vous. Donc, il est peut-être temps tout simplement de travailler ce deuxième chakra
parce que si ce chakra est ouvert et centré, hein, ben vous aurez énormément d'inspiration durant cette lunaison. Cette inspiration qui pourrait vous amener à vous créer une intimité ou en tout cas créer quelque chose de nouveau, d'accord? On vous invite à créer, à être créatif. Donc, tout simplement, à vous ouvrir à une période d'énergie qui favorise le rapprochement avec l'autre. Pour des amis célibataires, pour des amis en tout cas qui ont une vie peut-être un peu stagnante, ou en tout cas une vie qui est très pâteuse, hein, dans le sens voilà, on rencontre personne, ou alors tout simplement on n'arrive pas à rencontrer des bonnes personnes. Si le chakra est déséquilibré, effectivement, il y a des conséquences. D'accord? Donc, c'est clair que maintenant, vous devez aligner ce chakra pour pouvoir attirer des nouvelles personnes dans votre vie. Et pour avoir une vie intime, et pour avoir certainement des liens qui puissent être plus solides, plus sains. D'accord? Donc, il y a... pour certains d'entre vous, cette envie vraiment de vivre une relation harmonieuse, une relation douce, une relation en tout cas qui puisse vous épanouir. Et si cet épanouissement relationnel, vous ne l'avez pas, c'est certainement parce qu'il y a un blocage avec ce chakra, d'accord? Peut-être suite toujours à ce passé qui est lourd, qui est compliqué. Donc, il y a quand même des énergies qui sont douces du moment que votre chakra, en tout cas, soit centré, équilibré. Le message pour vous. Choix et libre arbitre. Après, vous savez, si effectivement vous êtes bloqué dans cette situation du passé qui vous remuez sans cesse, parce que vous n'arrivez pas à accepter, vous n'arrivez pas à vous en libérer, là on vous dit que vous avez votre libre arbitre, hein, clairement. Vous avez votre libre arbitre et vous avez aussi la possibilité de choisir de vous reconstruire, de rencontrer une nouvelle personne, de rester sur votre chemin et pas sur un chemin qui ne vous correspond pas. Vous êtes libre de décider de votre propre destin, avec qui vous voulez vivre, du travail que vous voulez faire, des personnes avec qui vous voulez sortir, des personnes à qui vous voulez avoir des liens. Donc, je pense tout simplement que vous aurez l'opportunité durant cette lunaison d'avoir des choix, des opportunités, des possibilités. Ça sera à vous, par contre, de décider et donc de faire valoir votre propre choix, votre propre arbitre, d'accord? Vous êtes maître de votre vie. Et vous avez la capacité de vous accorder le bonheur. Pour cela, il faut que vous soyez en équilibre, par contre, avec ce chakra sacré, d'accord? Vous êtes quelqu'un de responsable, quelqu'un de autonome, qui peut parvenir à ses propres besoins. Donc, vous n'avez pas besoin de faire dicter votre conduite par votre passé, par des personnes que dans le passé vous ont fait du mal, ou tout simplement avec des personnes, en tout cas, qui veulent toujours décider pour vous ou vous influencer. Il est temps que vous laissiez le passé derrière pour construire des relations saines, harmonieuses, et pour pouvoir aussi rencontrer de nouvelles personnes, pour se reconstruire une vie intime. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez été toujours prisonnier de préjugés ou que sais-je, ce qui vous empêchait de vous créer votre propre intimité. Maintenant, si ton quotidien ne te satisfait plus, il est toujours possible de le transformer, même si cela ne se fait pas dans un claquement de doigts. C'est par contre important pour toi de comprendre qu'il est peut-être temps de se positionner autrement pour attirer l'amour, pour attirer un job, pour attirer des personnes positives, pour attirer aussi un équilibre dans votre vie, d'accord? Donc, vous aurez la possibilité de choisir, de vous positionner et vous devez faire votre propre choix. Il y aura toujours des personnes pour vous dire que ce que vous choisissez n'est pas judicieux pour vous ou que vos envies, vos désirs, vos objectifs sont dépassés, vous n'êtes pas à la hauteur ou que sais-je. Mais personne ne peut comprendre votre situation aussi bien que vous-même. Et donc, qu'est-ce qui est mieux pour vous? Donc, c'est pour ça que là, on vous demande de reprendre le contrôle sur ce passé et de reprendre le contrôle surtout sous les émotions que vous voulez fuir. Peut-être qu'ici, il y a des éducations trop serrées, hein, strictes, et ce qui fait qu'on a du mal à s'imposer. Maintenant, vous devez vous confronter à ce choix. Le choix a fait... et tout simplement de n'exister plus à travers les autres pour faire plaisir aux autres, mais de se baser sur ce qui est important pour vous, d'accord? Et puis, bon voilà, certainement, il y a quelqu'un ici qui a besoin d'intimité, de se sentir aimé, n'est-ce pas? N'oubliez pas qu'en tout cas, chaque choix est une étape de plus
pour évoluer et pour avancer. Et chaque décision détient toujours le pouvoir de vous rapprocher un peu plus de votre véritable essence et de qui vous êtes réellement. Donc arrêtez de vivre au travers des autres. Il est temps peut-être maintenant de apprendre ce libre arbitre, de pouvoir choisir par vous-même et de travailler le second chakra pour quelqu'un d'entre vous. Hein? Un chakra sacré qui a besoin d'être peut-être nettoyé, purifié, recentré. Fais la paix avec l'argent. Il est temps de libérer certaines croyances limitantes liées à l'argent. Tu peux vivre l'abondance financière tout en étant un artisan de lumière qui œuvre pour l'amour. L'argent est un allié. Invite-le avec plaisir à arriver dans ta vie. Cet argent en sens, ça peut être l'amour de soi, ça peut être l'amour relationnel, cette intimité qui vous manque. Il y a certainement, comme je vous disais, des croyances limitantes dues à une éducation, dues certainement aussi à des comportements peut-être parentaux trop stricts. Il est temps de vous en libérer, d'accepter cette richesse que vous méritez, l'amour que vous méritez, des bons liens que vous méritez, un bon job que vous méritez, de vivre dans l'abondance et que sais-je d'autres. Donc, je compte sur vous pour les amis sagittaires. Hein. Balance. Alors, pour les amis Balance, qu'est-ce que nous avons? La tromperie. Bon, durant cette lunaison, premièrement, je tiens à vous dire, faites attention à ne pas vous tromper. Vu qu'on a tendance à fuir, parce que ça remue, ça fait pleurer, ça fait mal, faites attention à ne plus porter ce masque, d'accord? Il est temps de faire tomber ce masque. Il est temps vraiment, pour moi, c'est pour vous, après vous adapter. Ici, bien sûr, vous avez pu être trompé par le passé, déçu, quelqu'un qui vous a fait souffrir du mal, quelqu'un qui vous a vraiment poignardé, quelqu'un qui en tout cas vous a abusé. D'accord, ok, mais maintenant, il faut accepter, d'accord? Et puis, cette personne est sortie de votre vie, et bien, il est peut-être temps d'accepter, d'accord? Il y a eu de la manipulation ici, et ça fait encore mal, peut-être, hein? C'est comme remuer un couteau dans une plaie, ça fait encore mal. Il est temps de faire tomber votre propre masque, d'affronter ses propres démons, ce passé, cette situation, si elle est d'actualité, peut-être pour faire le choix de vous en libérer. Dans tous les cas, durant ces 15 jours à venir, il y a vraiment ce passé trompeur qui remonte, qui peut vous faire tromper aussi sur la décision à prendre, dans le sens de vous en sortir clairement et définitivement de cette situation qu'elle peut être actuelle, voire tout simplement arrêter de porter ce masque. Arrêtez de vous manipuler vous-même parce que vous en avez assez de pleurer, vous en avez assez de souffrir à cause de ce souvenir, de ce que vous avez subi, qu'en fait vous essayez tout simplement le déni, ok? Là on vous dit qu'il est temps d'accepter, il est temps de faire remonter en surface, donc faites tomber le masque que vous portez, mes amis Balance. Manque d'écoute, vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas que ce qu'on vous envoie comme message, vous n'écoutez pas les personnes qui vous disent qu'il est temps de tourner la page, vous n'écoutez pas les personnes qui vous disent que vous avez besoin d'aide, vous n'écoutez pas les personnes qui vous disent que vous êtes dans une période peut-être de forte douleur, certes, mais nécessaire. Vous avez besoin ici d'écouter, mes amis. Vous avez besoin ici, peut-être tout simplement, de parler avec des personnes qui peuvent vous aider. Mais il va falloir y aller déjà avec l'intention que vous voulez écouter, hein, parce que sinon, ça ne sert strictement à rien. Pour moi, le masque ici que vous devez faire tomber, c'est le vôtre. En vue des informations d'introduction de cette guidance et sous la pleine lune, ici, on vous demande d'arrêter de vous manipuler vous-même. Il est temps d'affronter cette situation. Il est temps d'écouter. Il est temps d'écouter peut-être aussi les motivations d'un autre. Il est peut-être aussi... Vous savez, c'est tellement plus facile de passer à côté de ses besoins et de ses désirs, hein, que le manque d'écoute peut provoquer beaucoup de malentendus et de frustration. Peut-être que vous êtes dans une situation difficile. Il y a des gens qui essaient de vous aider. Vous envoyez un peu balader tout le monde. Ça vous frustre, ça vous énerve. Vous barricadez derrière cette fausseté. Mais en fait, les gens sont là, certains, hein, pour vous aider. Dans tous les cas, vous devez prendre conscience que vous avez tendance ici, en fait, à fermer toute issue possible. Quand vous êtes dans une situation compliquée, il semblerait que vous perdez tout l'équilibre et le sens sensé des choses. Donc, je vois des amis Balance qui doivent maintenant affronter leur propre peur, leur propre passé et tout ce qui est douloureux. Il faut accepter de pleurer, de se libérer pour pouvoir se débloquer de cette situation. Le manque d'écoute, c'est le manque d'écoute de vous. Après, vous adaptez. Quelqu'un qui veut certainement vous aider que vous n'écoutez pas. Et pourtant, sachez que l'écoute vous servira. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que la personne dit. Dans votre tête, ça va faire tout un petit parcours.
ce qui vous permettrait de clarifier certaines situations, certaines choses, qui pourraient vous permettre de vous dire, mais maintenant ça suffit quoi, il a peut-être raison, effectivement regarde, tout le monde te dit que cette personne est comme ça, et tu continues à y rester, à y faire confiance. Il est temps d'arrêter de se tromper soi-même, et il est temps d'arrêter aussi de ne pas s'écouter ou d'écouter les autres. Ici, il y a quelqu'un qui veut vous aider, mais que vous ne comprenez pas, d'accord? Peut-être même que vous vous retournez mal vers ces personnes. Il y a quelqu'un qui veut vous aider parce que vous vous faites manipuler, voire tout simplement, il est temps que vous accordiez un peu plus de temps pour votre propre écoute. Et ça, on le dit aussi dans la guidance générale. Pour certains, il pourrait y avoir cette ouverture pour pouvoir s'éveiller. Et si vous vous éveillez, vous sauriez vous écouter. Donc, ça remue pas mal, d'accord? Mais il est temps d'arrêter de vous tromper. Pose tes limites. Ne crois pas que tu vas blesser les autres en posant tes limites. Sois clair avec toi-même et dis stop lorsque tu en ressens le besoin. C'est important pour ton équilibre intérieur et pour maintenir une énergie élevée. Il est possible que vous n'en pouviez plus, que quelqu'un vous dit qu'est-ce que vous avez à faire, que vous dit que vous vivez dans une relation qui est manipulatrice, toxique, etc. Ok. Dites à cette personne que vous avez entendu, mais que maintenant vous avez besoin de réfléchir par vos propres moyens. Inutile de créer des malentendus, de se prendre la tête. Vous pouvez lui simplement dire gentiment « j'ai entendu ». Par contre, montrez-le que vous avez entendu. Parce que si vous entendez avec des bouchons dans les oreilles, les gens ils ne sont pas cons en face de vous, n'est-ce pas? Et puis, bon voilà, il y a certainement une manipulation dans une relation, dans une situation à laquelle il faut que vous ouvrez les yeux et que vous dites stop. Il y a des amis qui peuvent se trouver dans cette situation actuelle, hein. Manipulés, trompés, déçus, démunis, et on ne veut pas accepter par la honte, parce que les conséquences peuvent être douloureuses, d'une séparation, de la honte avec la famille ou que sais-je. Il est temps d'accepter, faire tomber ces masques, de vous écouter. Pour certains d'entre vous, cette petite voix vous dit qu'il est temps de poser des limites dans cette relation toxique. Alors j'espère que vous en prendrez conscience pour que vous vous en libériez, mes amis Balance. Les poissons, les poissons, cette pleine lune, elle est dans votre signe, hein. Donc ça va se jouer pour vous, ça va remuer beaucoup, hein. Vous êtes le premier signe concerné, vu que la pleine lune elle tombe en poisson. Alors on va découvrir le message pour vous. Vous avez, bon, l'ange de l'équilibre. C'est remuant, c'est bousculant, hein. C'est des chaudes larmes pour certains, mais pourtant vous êtes accompagné de l'ange de l'équilibre. Donc si quelque chose vous déstabilise, si quelque chose en tout cas vous marque, sachez que l'ange de l'équilibre est tout près de vous. Donc du moment que vous êtes accompagné par cet ange, moi je dirais tout simplement que vous pouvez lui faire confiance, d'accord? Vous devez certainement avec cet ange de l'équilibre prendre aussi des décisions fermement, se positionner, d'accord? Je pense que l'on vous invite, mes amis, à être vous-même, à être plus respectueux envers vous-même. Il y a quelques amis poissons ici qui se fait malmener, hein. Ouais. Je pense que ouais, les choses sont très déstabilisantes pour quelqu'un d'entre vous. L'ont été peut-être déjà dans le passé, continuent de l'être, un passé qui revient, une situation qui se répète. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous devez vous respecter pour retrouver cet équilibre. S'il y a une situation qui se répète, il est peut-être temps tout simplement que maintenant vous vous posez les bonnes questions, que vous vous respectiez pour arrêter que ces situations se répètent sans cesse. Puis il faut peut-être tout simplement, mes amis, pour certains d'entre vous, ouvrir les yeux sur quelque chose, d'accord? Chaque fois que vous vous sentez déséquilibré ou que je ne sais pas moi, que vous n'êtes plus concentré sur vous, sur ce qui est bon pour vous, faites appel à cet ange de l'équilibre. Je pense qu'il y a des personnes qui arrivent à vous déstabiliser facilement par l'empathie, parce que vous êtes très empathie, d'accord? Quelqu'un qui commence à chialer, quelqu'un qui commence en tout cas à se dire que, voilà, a une vie qui est pourrie, qui a besoin de vous. Faites attention à ne pas tomber dans certains panneaux de personnes manipulatrices, mes amis poissons, hein. Faites vraiment attention. Votre message. Blocage des dettes karmiques. Ben voilà, il y a des choses qui se répètent. Bon, déjà, c'est un lien avec du karmique pour certains d'entre vous, mais je vais rester quand même sur quelque chose de plus général, mes amis. Ce qui veut dire que là, il y a un équilibre à retrouver, hein. Donc, à faire attention à ne pas se faire manipuler déjà.
Maintenant, oui, karmique, certainement, mais pas pour tout le monde. Ce que je peux vous dire qu'avec ce blocage-là, il y a certainement quelque chose qu'il faut épurer, d'accord? Et il faut que vous épurissiez, hein, que vous nettoyez, libérez, c'est certainement que vous avez eu des choses qui vous ont retenu, qui ont été douloureux. Ça, c'est un fait. Et que maintenant, si vous avez des objectifs, ben, il va falloir que vous vous respectiez, que vous soyez en équilibre, que vous ne vous laissiez pas déstabiliser par les autres. Je pense aussi qu'il peut y avoir certaines dettes dans la matière d'argent qui vous ont déstabilisé tous vos projets, vos rêves, votre quotidien, votre routine. Et dans ce cas-là, il faut travailler cette dette, peut-être aussi en demandant de l'aide pour en sortir de cette dette, d'accord? Mais il est question peut-être plutôt aussi de comprendre que ces dettes karmiques, ce n'est pas une punition. S'il y a une situation qui se répète pour vous, s'il y a des erreurs que vous refaites, si à chaque fois vous arrivez à vous faire déséquilibrer ou à tomber dans des addictions, dans des dépendances, dans un manque d'argent parce que, je sais pas, vous donnez trop à quelqu'un ou que sais-je, sachez que ce n'est vraiment pas du tout une punition, hein, mais une opportunité pour vous d'évoluer, de grandir. Donc probablement des amis poissons ont besoin d'évoluer, de grandir parce que sont figés peut-être dans une période de leur vie qui pouvait être peut-être bénéfique pour vous, je ne sais pas. Mais si je vois une grande déstabilisation due à des manipulations de personnes parce que vous trouvez trop gentil, ça vous met dans des difficultés financières, vous avez des difficultés financières, un grand déséquilibre pour les amis poissons. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce processus d'évolution. Hein. Vous avez besoin de surpasser ces blocages pour ne pas répéter les mêmes schémas, les mêmes situations et vivre toujours et encore la même relation, la même situation. N'hésitez pas à demander de l'aide hein, pour un thérapeute éventuellement pour vous faire aider, d'accord, pour sortir en tout cas de cette dette karmique et surtout de ce blocage qui vous garde toujours dans un déséquilibre. Peut-être que dès que vous rencontrez des nouvelles personnes, vous vous ouvrez tellement trop, vous prenez trop à cœur les soucis de l'autre, ce qu'en fait vous met en défaut vous, parce que c'est vous qu'après vous vous trouvez dans des difficultés. Ça va remuer quand même ici. Hein. Explore ton potentiel. Voici un message qui t'indique que tu es prêt à passer au cap supérieur. Prends conscience du pouvoir créateur qui t'habite et libère cette puissance. Ton âme veut explorer toutes les facettes de qui elle est et elle a un potentiel limité. Ouvre-toi au champ des possibles. Effectivement, cette pleine lune vous demande de travailler vos capacités, votre intuition, cette empathie pour pouvoir tout simplement vous laisser guider, pour sortir de cette dette karmique, de ce blocage karmique, peut-être aussi de ce déséquilibre et de toute situation et relation toxique pour vous, les amis poissons. Eh ben, dis donc, mince. Ok. Allez, on va continuer. Bélier. Alors, les amis bélier, cette nouvelle pleine lune, une pleine lune en poisson. La corne d'abondance, eh bien, écoutez, ça va être très abondant pour vous. Quand on parle de corne d'abondance, ça peut être des déblocages de situations vraiment qui étaient très très compliquées. On me parle d'une entrée d'argent, on me parle d'une nouvelle rencontre, on me parle en tout cas d'un changement de vie qui est très 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 prospère, très très positive pour vous. Probablement ce déblocage, ces émotions qui vont remonter vont vous permettre justement de comprendre que vous valez énormément et qu'il y a bien des belles choses qui vous attendent, comme par exemple l'abondance et dans tous les sens du terme. Une abondance relationnelle, matérielle, financière, professionnelle. Cette corne de l'abondance, en tout cas, vous demande de sortir des conflits que vous avez, hein, des conflits avec quelqu'un ou peut-être avec vous-même. De là, d'être dans cette acceptation que vous avez un problème qu'il faut soigner, hein, donc se faire aider par un thérapeute. Peut-être vous vous dévalorisez, vous vous sous-estimez, ou dans un conflit juridique, d'un conflit qui vous oppose à une autre personne pour pouvoir en tirer le meilleur profit. Partage des responsabilités. Ben voilà, j'en étais en train juste de le parler. Un divorce, une garde d'enfants, un héritage, quelque chose avec un patron. En fait, peut-être que vous vous donnez extrêmement pour avoir le mieux, la reconnaissance, un meilleur salaire, une promotion. Et puis finalement, je pense que ce n'est pas équitable. D'accord? Vous donnez énormément pour ne pas recevoir ce qui vous est dû. Or, vous méritez mieux et dans ce cas-là, il faut donner en tout cas à l'autre l'équivalent de vous. Si vous êtes dans une entreprise, ce n'est pas toujours à vous de donner le plus, de faire appel toujours à vous pour des heures supplémentaires, pour, je sais pas moi, pour remplacer quelqu'un, voyez. Donc le partage des responsabilités, il faut que ça soit vraiment
de façon équitable. En étant dans l'équitabilité, vous aurez ce qui vous est dû et donc c'est cette abondance qui correspond dans votre investissement. Moi, je vois des amis béliers ici que probablement doivent prendre conscience durant cette lunaison que vous vous êtes peut-être fait avoir en beauté. Hein. On vous a donné tellement de responsabilités en vous donnant, en vous promettant la lune, mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Maintenant, si vous voulez l'abondance, bah, il faut mettre toujours tout le monde face à ses propres responsabilités. Ok. Maintenant, il est question pour certains d'entre vous peut-être d'être dans des situations, dans des divorces compliqués. Et donc, il faudra prouver à l'autre la responsabilité de chacun, hein, de chacun et de chacune dans cette situation. Prendre ses propres responsabilités et puis négocier pour trouver le meilleur arrangement possible pour les deux parties. Vous adapterez hein, comme vous pouvez, mais ici il peut y avoir vraiment quelque chose qui se dénoue favorablement grâce à ce partage de responsabilités. Peut-être accepter de dire aussi que vous avez une part de responsabilité, que vous avez misé trop haut, que vous avez commis des erreurs ou que sais-je. Dans tous les cas, du moment qu'on se remet en question et du moment qu'on partage ces responsabilités, qu'est-ce qui vous attend durant cette maison? C'est vraiment le déblocage d'une situation qui était coincée pour un partage, pour un héritage, ou tout simplement peut-être parce qu'on est arrivé face à un mur. On a construit un mur parce qu'on ne voulait pas prendre sa part de responsabilité. Là, vous y serez confronté et cette part de responsabilité, ce partage, vous soulage d'un côté et peut certainement vous donner une grande satisfaction de l'autre avec des déblocages positifs. Tu as une vision du monde unique. Tu es venu sous terre avec le souvenir bien ancré d'un monde différent, empreint de plus d'amour et d'harmonie. Tu es venu incarner cette vision. Tu es là pour rappeler qu'il y a du beau, du vrai, du bon dans ce monde, si nous décidons de le voir et de l'amplifier. Je laisserai résonner ce message avec vous, les amis béliers. L'autre signe, le Gémeaux. Allez, qu'est-ce que nous avons pour les Gémeaux ? Le magicien et le miroir, cette carte elle est déjà sortie, elle est très positive. Vous êtes maître de votre destin, vous êtes votre propre reflet. Si vous voulez de la magie dans votre vie, des améliorations, des déblocages, il est temps que vous croyiez en vous, il est temps que vous déployiez vos ailes, il est temps que vous utilisez tous les outils qui vous sont à disposition pour pouvoir parvenir à apporter des changements dans votre vie. Maintenant, quand nous avons la carte du magicien et du miroir, c'est vraiment de très bons auspices pour vous. Connaître et utiliser ses propres capacités, son véritable pouvoir, d'accord? On vous représente ici sur le point en fait culminant de votre pouvoir personnel. Hein? Vous êtes un être spirituel qui s'éveille en ce moment. Il y a un éveil, il y a une élévation du côté spirituel, mais aussi de vos propres capacités dans la vie de tous les jours, à vous faire respecter et à créer du magique autour de vous. Hein. C'est vraiment très bénéfique pour vous, mes amis. Hein. Donc ici, on vous indique que vous pouvez vivre une période très importante et très puissante de votre vie, comme une élévation, un éveil spirituel, et surtout sur des situations particulières de votre vie qui étaient compliquées, dramatiques, que peuvent se calmer, d'accord? Donc c'est très bien, des belles énergies, mais encore il faut savoir accepter sa part de responsabilité, n'est-ce pas? Allez, qu'est-ce que nous avons pour les amis Gémeaux? Ouais, il y a des dépendances affectives, ce qui peut provoquer des dépendances d'alcool, de nourriture ou que sais-je, surtout de suite à des séparations, d'accord? Donc probablement quelqu'un est sorti d'une relation sur laquelle vous vous êtes fait vraiment bouffer par les dépendances, à cause de la douleur bien sûr. Là on vous dit que vous pouvez remettre de la magie dans votre vie, défaites-vous de cette dépendance affective, d'accord? Pour les personnes qui seront encore dans cette dépendance, bah, la magie va opérer si seulement vous voulez vous en libérer. Je ne vous demande pas de vous séparer, mes amis, mais peut-être d'être un peu plus dépendante et autonome au lieu de dépendre des crochets de l'autre et par les sentiments de l'autre, d'accord? Il faut peut-être ici apprendre tout simplement à se détacher de façon émotionnelle. Si vous souffrez de cette dépendance affective et que vous avez l'impression que votre vie et votre bonheur dépend d'autres personnes, d'une autre personne, eh bien, il est peut-être temps que vous vous en libériez, d'accord? Vous ne pouvez pas vivre sans cette personne, c'est faux. Hein? Vous vous sentez peut-être envahi par la peur de perdre cette personne. Eh bien, il y a certainement un grand vide de coup intérieur. Quand on se concentre sur le fait qu'on peut perdre une personne et qu'on crée cette peur, qu'on alimente cette peur, ce que vous construisez n'est autre en fait qu'un vide intérieur. Vous lui accordez trop d'importance. Vous vous oubliez.
il est temps que vous vous aimez un peu plus, mes amis. Il est temps d'arrêter de tomber dans des addictions à chaque fois que quelqu'un vous quitte, que s'en va ou qu'il vous dit qu'il va s'en aller. Il est temps de mettre cette magie dans votre vie. Il est temps qu'en tout cas, vous vous élevez, vous vous éveillez. Pour certains, il y a un grand vraiment développement personnel ici. Mais on vous conseille vraiment pour les personnes aussi qui souffrent à cause de ces dépendances. On s'inquiète trop pour l'autre, mais on ne s'inquiète pas pour soi. Là, il est temps de penser un peu plus à vous et il est temps aussi, tout simplement, mes amis Gémeaux, d'arrêter de dépendre des autres. Vous êtes un être autonome, hein, vous êtes un être libre et vous devez dépendre de vous-même, d'accord? Parce que si vous dépendez des autres, vous vivez au crochet des autres, et bien forcément que vous êtes prisonnier de vous-même. Et beaucoup de souffrance ici. Il est peut-être temps de comprendre que vous vivez une relation où le problème c'est vous parce que vous donnez trop d'importance à cette personne. Et puis, il y en a qui en profitent. En tout cas, connecte-toi à tes rêves. Quels sont tes rêves les plus grands? Que désires-tu réaliser dans cette vie? Tu es appelé à te connecter à ces rêves en les visualisant. Et surtout, en te rappelant que tout est possible. Commence par y croire et tu seras guidé pour les vivre. Ben, vous perdez tout espoir et tout rêve. Parce qu'effectivement, si l'autre personne n'est pas d'accord, pour lui faire plaisir, ben, vous renoncez à vos propres rêves. Il est temps que vous viviez pour vous, mes amis Gémeaux, tout simplement. Hein. Il est temps vraiment que vous viviez pour vous. Il est temps que vous laissiez derrière vous ces dépendances, que vous vous en libérez. Et cela provoquera un merveilleux déblocage où vous commencerez à voir la vie différemment et où vous allez apprécier vraiment bien plus tout ce que vous avez et que vous pourriez avoir encore de plus. Quant à la Vierge, pour les amis, cette lunaison. Quant à la Vierge, l'action, c'est une lunaison qui vous demande d'agir, d'accord? C'est une lunaison qui vous demande de passer à l'action. C'est une lunaison qui requiert de votre part, je dirais, une action hein, qui vous stimule, qui vous donne la volonté d'aller de l'avant, hein, d'avoir de l'ambition, de croire que vous méritez mieux, que vous pouvez l'obtenir en plus. Hein, c'est pas juste de le croire. Hein. Donc, on vous indique que vous êtes sur la bonne voie, mais que vous devez être sûr de vous, que vous devez fournir les efforts, les actions nécessaires pour parvenir à vos fins. Il est question aussi, mes amis, de parvenir à vos fins et à obtenir des résultats très positifs du moment que vous vous investissez entièrement. Il y a peut-être des amis de la Vierge qui ne s'investissent pas entièrement, qui ne croient pas à eux. Donc, on vous demande d'actionner la lève durant ces 15 jours à venir. Laissez le passé derrière vous si vous vous êtes déjà trompé, si vous avez déjà eu des déceptions, si vous avez déjà eu un manque de confiance. Ça reste derrière, je regarde devant et clairement, je mène les actions cette fois pour aboutir. Mauvaise voie, et ben voilà. Je pense que vous avez fait plusieurs choix qui n'étaient pas du tout convenables, d'accord? Ceux qui vous amenaient à des déceptions, ceux qui vous amenaient à des regrets, ceux qui vous amenaient à vous rendre compte que vous avez commis des erreurs, ceux qui vous amenaient peut-être à perdre quelqu'un, quelque chose. Ces choix ont été mauvais. La voie que vous avez empruntée n'était pas bonne. Maintenant, on vous donne la possibilité, voilà, de ne plus pleurer sur vos lauriers, mais de mettre en action un mouvement, quelque chose qui vous permettra de retrouver votre voie. Surtout si vous êtes encore perdu, hein, si vous sortez d'une relation, d'une situation, une perte de travail ou que sais-je, d'accord? Moi, je pense que vous devez faire vraiment attention, mes amis de la Vierge. Il est temps que vous menez les bonnes actions, parce qu'il y a la possibilité qu'ici, vous pourriez produire quelque chose qui vous fera du tort. Hein. Vous pourriez perdre un travail, une relation, une personne s'éloigne de vous. Hein. Peut-être que vous avez effectivement des personnes autour de vous qui vous encouragent à aller de l'avant, mais que vous, pour X raisons, ben, vous ne comprenez pas. Vous interversez les rôles aussi, hein, d'accord, parce que vous le prenez mal. Faites attention, hein, parce qu'effectivement, vous êtes peut-être ici en train de prendre un chemin qui vous mènera vraiment avoir des regrets par la suite, d'accord. Il y a encore temps, en fait, de faire demi-tour, on me dit. Il y a quelques amis de la Vierge, en fait, que ne mènent pas les bonnes actions. Vous devez aller de l'avant, mais faites attention de comment vous allez de l'avant, d'accord. Ne soyez pas bornés, ne vous laissez pas influencer, et surtout, prenez bien des renseignements, d'accord, parce que vous devez mener une action pour réussir, mais faites juste attention que l'action que vous allez mener ne soit pas la mauvaise, ok? Donc là, il y a bien une prévention pour vous, et vous êtes en train de vous apprêter à prendre une décision que vous pourriez regretter, donc on vous dit attention.
tu dois certes avoir de l'ambition et aller de l'avant, mais fais attention au chemin que tu empruntes pas y parvenir. N'y parviens surtout pas par le mensonge, la manipulation, par la victimisation, par le sabotage, mais parviens-y en toute loyauté et en toute intégrité, d'accord? Donc il y a certaines choses à revoir sur une action que vous avez à mener et c'est qu'est-ce qui vous permettra d'aboutir. Faites juste attention à ne pas vous buter, d'accord, sous quelque chose parce que vous pensez que les personnes disent ça pour vous embêter. Ce n'est pas du tout le... Bah, regardez, hein, veille à ton ego spirituel. As-tu actuellement des pensées ou des jugements qui proviennent de l'ego? Tu es invité à regarder cela de plus près, de manière à déceler là où il s'est glissé et prendre de l'importance. Rappelle-toi que tu portes en toi l'ombre et la lumière. Là, vous avez certainement un chemin que vous avez emprunté, que c'est l'ombre. Ce qu'on vous dit que peut-être quelqu'un est en train de vous prévenir, voire vous prévient de là-haut qu'il est temps d'accepter certaines choses, que vous êtes sur le mauvais chemin pour pouvoir en fait prendre le bon chemin. Donc, vous avez certainement, vous adapterez comme vous pouvez, une action à mener, mais ce n'est pas de la manière dont vous l'envisagez, d'accord? Faites attention parce que de cette manière-là, vous pourriez tout perdre, les amis de la Vierge. Or, on vous encourage à changer de chemin, à mener les bonnes actions par la bonne route, hein, d'accord? Verseau. Allez, vous avez des actions à mener, mais par la bonne route. Verseau. Excusez-moi, j'étais encore sous la Vierge, hein. Femme qui tient une pièce de monnaie. Là, cette lunaison pourrait vous apporter vraiment une aide extérieure d'une personne nouvelle qui rentre dans votre vie ou qui fait déjà partie de votre vie, peut-être même une personne qui a vraiment des moyens. Cette personne pourrait être un grand soutien pour vous aider de sortir d'une situation que vous rencontriez de douloureuse, de compliquée. Vous avez ici cette présence féminine, une femme qui a une situation, qui a les moyens, qui peut vous aider, vous soutenir. C'est une femme qui fait déjà partie de votre vie ou qui pourrait le faire très prochainement. En tout cas, cette femme, ce n'est pas juste quelqu'un qui vous apporte une aide financière, mais c'est quelqu'un qui peut vous aider à trouver un job, c'est quelqu'un qui peut vous aider peut-être à sortir d'une difficulté matérielle, mais c'est quelqu'un qui peut vous aider aussi tout simplement peut-être à accepter certaines vérités. Donc dans ce cas, peut-être une thérapeute, pourquoi pas. Cette femme, ça sera quand même une personne qui sera très importante pour vous, parce que cette femme vous donnera de la valeur, cette femme prendra en considération vos demandes, et puis cette femme saura vous apporter l'aide dont vous avez besoin pour guérir d'une situation qui remue et qui fait mal depuis certainement un certain temps, en lien avec un passé, ou même quelque chose de récent, mais sur laquelle vous avez du mal à décrocher. Eh oui, vous prenez la fuite, il y a des problèmes financiers, vous avez des problèmes relationnels, vous avez un passé qui vous impacte, que vous n'arrivez pas à travailler, à vous délaisser, à laisser partir. Vous prenez la fuite. Or, si vous avez vu la guidance générale, je vous disais justement qu'il ne faudra pas prendre la fuite. Contrairement aux autres fois où vous avez fui, où vous vous êtes caché, où vous êtes replié sur vous, il faudra l'affronter. Il faudra trouver le courage de faire des démarches pour aller vers cette femme, que ça peut être une banquière, un membre de votre famille, une amie, une nouvelle personne que vous rencontrez, pour que cette personne vous aide effectivement à sortir des problèmes financiers, qu'elle puisse vous aider à trouver un travail, à solder une dette. Ça peut être une thérapeute, en tout cas quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois ou qui fait déjà partie de votre vie, qui peut vous aider effectivement à ne plus fuir face à ce problème du passé, à ce problème matériel ou en tout cas ces objectifs que vous êtes fixés, que vous n'arrivez pas à atteindre par manque de moyens. Cette femme vous sera d'une grande aide, mes amis. Donc, n'hésitez pas à demander l'aide qu'il faut. Hein, si vous savez que votre médecin, c'est une femme, votre banquière, c'est une femme, votre patron au boulot, c'est une femme, cette femme jouera vraiment quelque chose de très, très, très importante pour vous. Soutien, écoute, et puis une personne qui pourrait vous soutenir matériellement, financièrement, mais aussi tout simplement pour arrêter de fuir. Pour arrêter de fuir devant votre vécu, pour arrêter de fuir peut-être devant à ce passé qui est douloureux, à ce manque d'argent qui est là peut-être depuis que vous êtes tout petit aussi. Hein. Vous savez que la fuite peut être un mécanisme de défense que vous utilisez pour éviter de faire face à des situations difficiles. Mais la fuir ne sert à rien. Pour surmonter la peur de l'engagement, du manque ou que sais-je,
ben il est peut-être temps que voilà, vous soyez un peu plus ouvert et de demander comment en fait pouvoir surmonter cette fuite et ne pas vraiment changer à chaque fois en partant loin parce que ça fait mal d'affronter cette situation. Donc vous voyez clairement qu'il est peut-être là en fait temps d'oublier que la fuite, d'accord, parfois ça peut vous aider parce que ça vous apaise, ça vous aide, mais ça ne résoudra pas le problème, mes amis, hein. D'accord? Donc prenez le temps de communiquer ouvertement avec une personne qui peut vous aider dans une problématique que vous rencontrez, en lien avec le passé, des problèmes actuels. Il est temps vraiment que vous arrêtiez de fuir, mais que plutôt vous affrontiez la problématique pour la régler. Passe à l'action. Ben oui, arrêtez de fuir, allez demander cette aide. La mission des artisans de lumière dans le monde est de passer à l'action pour que tous les projets de cœur et les intentions lumineuses et se matérialisent. Ose faire un petit pas, pose la première pierre et avance le cœur bien décidé à rayonner. Ben oui, le premier pas, c'est d'aller vers cette femme qui peut vous aider, vous soutenir, vous écouter. Voyez, thérapeute, famille, amis, pour demander de l'argent, pour demander un prêt, pour demander une aide, un soutien, pour demander, en tout cas, qu'on vous aide à travailler vos blessures ou que sais-je. Il est temps d'arrêter de fuir, mes amis. Le cancer. Allez, cancer. Porte vers la valeur. Il est temps, mes amis, de croire à votre valeur en tant que personne, à vos capacités, mais aussi aux valeurs que vous pourriez avoir matériellement, financièrement. Quelques amis peut-être ne croient pas à sa valeur, quelques amis peut-être a perdu de l'estime de soi, quelques amis a certainement en tout cas besoin de cette ouverture. Et durant cette lunaison, cette ouverture vous permettra de comprendre que vous valez énormément. Mais non seulement, mes amis, hein, parce que la valeur ici, elle n'est pas vraiment que matérielle. Hein, c'est vraiment une valeur aussi émotionnelle, une valeur psychologique, une valeur humaine, je vous dirais ça comme ça, d'accord? Il y a certainement quelque chose en tout cas de nouveau pour vous qui peut vous permettre de recevoir une somme d'argent, qui peut vous permettre de comprendre que vous avez de la valeur, que vous pouvez être valorisé encore plus. Vous adapterez du mieux que vous pouvez. Ici, on peut me parler finalement de déblocage professionnel, matériel, financier, ok? Certainement, on prend conscience qu'on vale. Du moment qu'on a compris qu'on vale énormément, ce qu'on doit nous donner en échange, c'est exactement la même valeur. Il est question peut-être tout simplement, dans certains partages, dans certaines verdicts, d'être dans une attente, voire de ne pas parvenir à recevoir l'aide, la subvention nécessaire. Maintenant, on vous donne ici la possibilité tout simplement de prendre connaissance qu'effectivement, vous pourriez aller vers ce qui vous manque pour vous faire dédommager, pour avoir un prêt, mais aussi pour comprendre que vous valez énormément, qu'il y a d'autres possibilités d'atteindre vos objectifs. Ce que je veux dire, mes amis, pour que vous compreniez bien, que vous soyez dans des situations compliquées, divorce, héritage, en attente, il est peut-être temps d'aller vers des personnes qui peuvent accélérer le processus, d'accord? Si les personnes qui vous aident actuellement ne sont pas capables de faire bouger les choses, il est peut-être temps d'aller voir quelqu'un qui a plus de valeur à vos yeux, parce qu'il n'a pas d'intérêt ou que sais-je, pour faire bouger les choses. Sachez que tout ce que vous valorisez, vous pourrez l'obtenir. Il y a peut-être des personnes qui confient trop dans d'autres personnes, donc vous attendez que l'autre fasse les choses à votre place. Là, il est temps de vous valoriser vous, hein, d'accord? Et de ne pas valoriser la personne, parce qu'en valorisant la personne, vous donnez du pouvoir à cette personne. Mais vous, dans tout ça, qu'est-ce que vous avez en échange? Donc ici, il y a la possibilité d'une entrée d'argent, d'obtenir quand même des informations, des possibilités, des remboursements, par contre, par d'autres moyens, par d'autres voies, en vous valorisant vous-même, peut-être en portant en avant vos projets vous-même. Et oui, parfois on donne tout simplement, on fait confiance à quelqu'un, on se dit cette personne il peut nous aider, donc on attend que cette personne prenne le temps pour faire. Là, il est temps que vous agissez par vous-même, hein, et ceux qui vous attendent derrière, c'est vraiment très bien. J'ai la carte de la fuite. Il y a des personnes qui fuient, hein, il y a des personnes qui fuient devant des divorces, des verdicts compliqués, il y a des personnes qui fuient devant à des responsabilités pour pouvoir aboutir. Je veux aboutir, je veux plus, je veux réussir, mais
je laisse faire, comment dire, mon boulot aux autres. C'est ça que j'entends, mes amis. Hein. Vous m'excuserez, mais vous savez que je vous parle vraiment par ce que je ressens. Vous pouvez attendre beaucoup de choses. Vous pouvez être dédommagé. Vous pouvez avoir de l'argent. Mais il est temps que vous affrontiez une problématique pour aboutir ou pour sortir d'une situation compliquée vous-même. Ou par des personnes, en tout cas, que sont nouvelles à l'affaire. Et pas de laisser, en fait, le pouvoir et le contrôle de cette situation dans les mains de quelqu'un qui s'en occupe peut-être déjà depuis quelque temps. D'accord? Moi, ici, je vois d'autres possibilités pour vous. La possibilité, c'est que vous régularisez vous-même la situation, que vous prenez le contrôle et que vous allez chercher ce qu'on vous doit en allant par des chemins peut-être différents que vous avez empruntés jusqu'à présent. Style, vous avez un jugement en cours. Ok, depuis des mois, on fait tourner en bourrique, on n'applique pas le jugement. Bah, peut-être au lieu d'attendre que votre avocat aille voir le juge, bah, d'aller frapper vous-même à la porte du juge ou de faire appel à quelqu'un de plus élevé que le juge. Il y a certainement ici, mes amis, une grande victoire qui vous attend, mais pour cela, il faut arrêter de donner le pouvoir de ce que vous attendez, que vous voulez attendre, la fuite. Il faut vraiment que vous affrontez la problématique vous-même. D'accord? Peut-être en demandant d'aide à tierces personnes que sont neutres, mais si vous voulez débloquer quelque chose, il faut arrêter de vous victimiser, il faut arrêter de donner le contrôle, le pouvoir aux autres et d'être dans l'attente que les autres veulent bien vous aider. Vous devez mener des actions ici. Hein, et ces actions, vous devez les mener vous parce que vous avez énormément de valeur et parce que vous avez énormément d'idées. Hein. Donc, il est temps que vous les portiez en avant. Tu relis le monde spirituel et le monde incarné. L'artisan de lumière fait le pont entre les mondes. Il vit sa vie tout en étant connecté au sacré et sait que le divin existe en toutes choses. Tu es donc un porte-parole de l'invisible et tu fais un travail spirituel important juste par ta présence. Vous valez énormément, vous l'avez vu, vous valez énormément, donc vous méritez, donc arrêtez de fuir, arrêtez de donner le contrôle aux autres pour ce que vous voulez attendre. Il est temps que vous menez les bonnes actions en allant vers les bonnes personnes et en entreprenant un chemin que vous n'avez pas entrepris jusqu'à présent. Et oui, parfois on arrive au même endroit par d'autres chemins, n'est-ce pas? Il n'y a pas qu'une voie pour aller dans un endroit. Allez, on va continuer. Nous avons le Scorpion. Le chemin des temples. Il y a une belle évolution spirituelle pour quelqu'un d'entre vous. Il y a un éveil. Il y a certainement un développement personnel, mes amis. D'accord? D'ailleurs, avec cette lunaison, on parle d'éveil, n'est-ce pas? Donc, ce qui vous attend ici, pour quelques amis scorpions, hein, parce que bon, pas tout le monde entreprend le même chemin, bien sûr. Mais dans tous les cas ici, pour certains d'entre vous, il y a vraiment une belle élévation. Eh oui, il y a, comment dire, un grand soutien. Il y a des amis scorpions qui comprennent finalement le but de leur vie. Et ce but, pour certains, est d'arrêter de pleurer sur le passé. Un passé qui n'y est plus, qu'on ne peut pas changer. Donc, il y a des amis scorpions ici qui vont se confronter finalement à la réalité et qui vont arrêter de la fuir. C'est vraiment ce que je ressens. Votre vécu a été rempli d'obstacles, a été rempli de problèmes, de difficultés. Vous êtes tombé, vous vous êtes relevé. Là, vous allez à la rencontre d'une période merveilleuse. Confiance en soi. Cette lunaison va vous secouer, mais c'est des larmes de joie pour vous, je sens. C'est magnifique, hein, les amis scorpions. Hein. C'est vraiment un très beau message. Hein. C'est vraiment, ouais, je sens des larmes de joie. Des amis qui vont arrêter de fuir. Des amis, ben parce que vous travaillez sur vous. Hein. Donc, il y a une belle évolution, il y a un grand développement ici. Hein. Voilà. Jusqu'à présent, vous vous êtes victimisé. Si vous rentrez dans cette lunaison en étant victime, bah vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a un autre chemin qui vous attend, qu'il est temps de guérir, qu'il est temps de laisser derrière. Les choses, on ne peut pas les changer, vous savez. Mais par contre, vous pouvez changer votre présent. Et votre présent, c'est maintenant que vous devez le changer. Si vous reportez, ben, chaque jour un peu plus, ce présent s'éloigne, en tout cas un peu plus, n'est-ce pas? Et par la même occurrence, le futur. Moi, je vois des amis scorpions qui sortent de cette victimisation, qui se permettent de retrouver un équilibre, une stabilité, qui se permettent de se dire maintenant, va de l'avant, laisse derrière toi tout ce qu'a fait de toi une victime. Maintenant, je suis un être libre. Il y a vraiment une grande libération pour certains d'entre vous. Et
Je pense que oui, cette lunaison va vous apporter vraiment à ne plus vous laisser dominer par les peurs, les blessures du passé. Qu'est-ce que vous avez encaissé et vécu? C'est fini pour les amis Scorpion. C'est magnifique. Et ça grâce au chemin que vous avez emprunté du développement personnel, de la spiritualité, de la connaissance de soi, de l'amour de soi. C'est magnifique les amis Scorpions. Très très beau, hein? Très très beau. Les amis Scorpions ne se victimisent plus. Au contraire, se respectent, affrontent, ne fuient plus, ne prennent plus la fuite. Ah, autorise-toi à recevoir. Et oui, maintenant il est temps de recevoir pour vous aussi. Si vous avez toujours donné et du coup traité aussi mal, par laquelle après vous-même vous vous êtes victimisé, à auto-victimiser, là vous êtes prêt à recevoir. Accueille les bénédictions que la vie t'envoie sous toutes les formes. Regarde où il y a de la résistance, car c'est là que tu peux te transformer le plus. Plus tu reçois, plus tu es nourri et plus tu peux offrir au monde. Et grâce au fait que vous relevez la tête, vous pourrez apprendre aux autres de votre propre vécu, qu'on arrive toujours à se remettre debout. Toujours, du moment qu'on sort de la victimisation. C'est très beau les amis Scorpions. Hein? Alors, qui nous reste? Le lion. Les amis lions. L'attachement. Les amis lions, vous avez des attachements morbides, de dépendance qui en fait vous suffoquent, vous limitent, vous emprisonnent. Eh oui, je suis obligée de vous le dire, avec la carte de l'attachement, ce n'est autre que l'auto-emprisonnement. Mais oui, vous êtes trop dépendant des autres, de la famille, des amis, du travail. Il est temps que vous lâchiez prise. Hein. Il est vraiment temps que vous lâchiez prise, les amis lions. Les choses qui vous maintiennent prisonnière dans des dépendances. Hein, il est temps de les laisser derrière. Il est temps de s'en détacher. Vivez-vous dans la peur? Vivez-vous dans l'attente? Vivez-vous au travers des autres? Stop! Vous devez vivre pour vous. On vous dit qu'il est temps pour vous d'agir pour briser les chaînes qui vous emprisonnent, les chaînes qui vous gardent dans ces dépendances hein, affectives, médicamenteuses, que sais-je. Il est temps de lâcher prise. Vous êtes prisonniers, les amis lions, et c'est vous-même que vous emprisonnez. C'est difficile, je le sais, mais il est temps maintenant que vous faites tomber ces chaînes qui vous retiennent. Il est temps de lâcher prise, mes amis. Alors, ne fuyez plus face à toutes ces émotions qui vont remuer. Il est temps que vous les affrontiez une bonne fois pour toutes. Alors, dépendante affective, ben voilà, il y a une dépendance ici. Alors, affective, amoureuse, ou peut-être des déceptions qui vous ont fait tomber dans des addictions, style une séparation, vous aimiez l'autre, c'est l'autre qui est parti, une personne qui s'est éloignée de vous et vous êtes du coup tombé dans la drogue, dans la cigarette ou que sais-je. Il y a une forte dépendance pour les amis lions, hein. Mais la dépendance, vous pouvez l'adapter à tous les domaines. Hein. Une dépendance professionnelle, une dépendance affective, on croit aveuglement dans une personne qui peut nous aider à trouver un job, à sortir d'une difficulté, à créer une société ou que sais-je. Hein. Il y a une dépendance qui peut être très dangereuse, je dirais, mes amis. Hein. C'est une dépendance, un attachement qui peut être très dangereux pour vous, les amis lions. Il est temps d'affronter cette vérité durant cette lunaison, que vous devez apprendre à compter aussi sur vous. Hein. C'est bien de demander de l'aide, hein, mais pas n'importe qui. Hein. Et parfois, il faut savoir trouver des solutions soi-même, hein, parce que pour vous guérir, il n'y a que vous qui pouvez prendre le traitement. Hein. Si vous êtes une personne malade et que vous devez subir une chimio, hein, c'est pas votre femme, votre enfant, votre grand-père, votre grand-mère, un ami qui peut aller à la chimio à votre place. Hein. Donc, il est temps vraiment d'accepter certaines situations. Et qu'est-ce que vous devez accepter, les amis lions? C'est que vous dépendez des autres, de quelqu'un. Et ça, ce n'est pas bon. Il est temps que vous lâchiez prise. Hein. Et c'est à ça qu'on va vous confronter. Mais ça va secouer, hein, les amis lions. Hein. On va vous y confronter. Hein. Il est temps que vous vous détachiez, que vous comptez un peu plus sur vous et que vous vous dites que, bon voilà, je veux plus souffrir. Je veux plus rester attaché à ces personnes qui sont sorties de ma vie, qui doivent sortir. Il est temps que je fasse tomber tous les chaînes qui me retiennent si je veux m'épanouir pleinement. Tu guéris le monde. Le cheminement intérieur que tu poursuis et toutes tes évolutions sont des cadeaux pour le monde. Tu envoies un nouveau signal dans l'univers qui bénéficie à toute l'humanité.
Continue ainsi et rappelle-toi que ta joie est une médecine pour l'âme de tous. Bah, il y a des gens qui ont besoin de vous. Hein. Pourquoi vous êtes dans l'attente que certaines personnes reviennent? Pourquoi vous êtes à la merci de certaines personnes de lesquelles vous dépendez? Vous devez retrouver une autonomie, une indépendance. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de vous, mes amis. Hein. Ne restez pas avec des personnes toxiques. Ne restez pas enfermés dans le passé. Ne restez pas là où il n'y a plus rien. Il est temps de se libérer de ces chaînes, mes amis lions. Et on finit avec le taureau. Alors, les amis taureaux. Oh, magnifique. En tout cas, vous, la lunaison va vous donner des grands d'éclaircissements qui vont vous faire du bien, des éclaircissements qui vont vous rendre vraiment un grand bonheur. Hein. Peut-être tout simplement qu'il y a des amis taureaux qui finalement vont arrêter de fuir et qu'en affrontant leurs problèmes de face, effectivement, vont se soulager parce que vont se sentir libérés et que tout s'éclaircit. Donc vous comprendrez peut-être aussi tout simplement qu'il y a des situations que vous avez alimentées vous-même. Donc pour moi, il y a un grand éclaircissement et il y a du bonheur à venir si vous arrivez à vous libérer de ce qui vous retient. Vous savez que la lunaison va vous demander effectivement d'arrêter de fuir et si vous arrivez à vous débloquer, à vous libérer, qu'est-ce qui vous attend ici? C'est le nouveau job, la nouvelle rencontre, une nouvelle vie, quelque chose de plus chaleureux, c'est beaucoup de bonheur, des invitations et que sais-je. Et ben voilà, déplacement, déménagement. Mes amis, si vous acceptez que cette relation est finie, que ce travail vous l'avez perdu, ou qu'il est parti, ou que sais-je. Si vous êtes resté dans un passé qui vous retenait prisonnière, d'accord? Ben moi je pense que cette lunaison va vous permettre tout simplement d'éclaircir certaines choses, d'accepter et de vous libérer. Ce qui vous amènera à prendre un nouveau départ ailleurs. Quelqu'un mettront les voiles, comment dire, ils vont déménager. Quelqu'un vont se déplacer peut-être un tout petit peu, mais un nouveau départ pour les amis taureaux. Et c'est vraiment très très beau, mes amis. Ben oui. De toute manière, ici, pour vous, les choses vont s'éclaircir. Les choses vont prendre une tournure inattendue. Mais sachez que c'est pas inattendu parce que bon, vous ne vous y attendez pas. C'est parce que c'est votre comportement qui va changer. Vous allez en fait tout simplement vous confronter à vos peurs, à votre passé, accepter de le libérer. Et c'est à partir de là que les choses vont devenir claires pour vous. Et cette clarté va vous mener à la libération, à la guérison et ce qui vous portera en tout cas à quelque chose de grand vraiment dans tous les sens. On se sent vivre, on se sent capable de recommencer ailleurs, de partir, d'aller accepter ce nouveau job loin de la famille ou que sais-je. Quelque chose qui vous retenait, qui vous faisait peur et conseillait d'esquiver, ben là finalement on l'accepte pleinement et totalement. Ici, il y a vraiment de grandes opportunités pour vous et ce déplacement, ce déménagement, c'est synonyme d'une nouvelle vie. Peut-être que vous arriverez à rencontrer quelqu'un à distance que vous allez le rejoindre. Peut-être qu'on a une nouvelle proposition à l'étranger. Peut-être tout simplement qu'on se dit, je prends mes clics et mes claques, je sors de tout ce qui est difficile et ce qui me retient au passé, au souvenir, et je m'en vais, je recommence ailleurs dans un lieu neutre. Ces changements que vous apportent, ce sont des grands défis en tout cas. Hein. Et oui, parce que depuis très longtemps, vous étiez dans un passé qui vous gardait prisonnier. Et là, cette libération, c'est un grand défi pour vous, les amis taureaux. Dans la mesure du possible, essayez de planifier et d'organiser ces déplacements et ce déménagement afin de minimiser aussi le stress, la difficulté, les imprévus qu'il pourrait y avoir, d'accord? Mais si on vous dit tout simplement, mes chers amis, que finalement, pour quelqu'un d'entre vous, eh ben, le fait de s'écouter, le fait de s'éveiller, de se développer, le fait d'accepter, ben, il y a une grande libération. Cette libération déplacera certaines situations dans votre vie qui étaient bloquées, peut-être avec des réconciliations pour certains, peut-être avec tout simplement aussi un nouveau départ. Déménagement, nouvelle maison, nouvelle voiture, nouvelle vie, on envisage de se reconstruire. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous, les amis taureaux, hein. Mais ça passera par la case de l'acceptation. Donc, si vous pleurez durant cette pleine lune, gardez bien le mouchoir, hein. Ne retenez rien, libérez-vous, parce que derrière, il y a un nouveau départ qui vous attend. C'est vraiment nouveau départ ici, une nouvelle relation, un nouveau job. Rappelle-toi de ta valeur. Ta valeur est inestimable.
Et il est temps que tu agisses en alignement avec cette vérité. Tu peux viser plus haut, plus grand et mieux. Tu es prêt à donner encore plus d'amour et à vivre de plus grandeur, de vivre avec plus de grandeur. Vous êtes prêt à aimer à nouveau, vous êtes prêt à vous faire aimer, vous êtes prêt à se nous travail, à changer de vie, à changer de région, à changer de pays, à laisser derrière vous le passé. Vous êtes prêt maintenant à vous reconstruire, les amis taureaux. Donc, durant cette lunaison, acceptez de pleurer, de voir cette réalité en face, même s'il fait mal, d'accord? Parce que derrière, pour vous, il y a un nouveau départ.